fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Hommage à la légende du basket mondial, je cite Mutombo Dikembe, il aurait fait la fierté de la République démocratique du Congo et tous les continents d'Afrique. En général, un héros ne meurt jamais, dit-on. L'icône de la République démocratique du Congo, basketball, vient d'être honoré à un titre posthume, étant élevé au rang de l'héros national. Patrice Lumumba et Kabila les pères. Il faut savoir que cette disparition donne le vide au pays de Fachi Béton, d'où le veillée mortuaire sera organisé à 2 lieux à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, je cite, au salle de gymnastique du stade de Marty et à l'hôpital Biamba Marie Mutombo pour le veillée mortuaire, toujours dans la République démocratique du Congo. Voilà, donc pour faire bref, je suis venu ici pour rendre hommage à un géant, notre frère Mutombo Dikembe qui est parti. C'est avec beaucoup d'émotion pour moi que je suis venu m'incliner ici, même si on n'est pas devant sa dépouille, c'est à sa mémoire. C'est quelqu'un qui a été grand, pas seulement grand de taille, mais c'était un grand dans le cœur. J'ai moi-même expérimenté son humilité, c'était quelqu'un de très simple et malgré le fait qu'il avait des accolades des plus grands géants de ce monde, des présidents de la République, il a toujours trouvé le temps, malgré qu'il était grand de taille, de s'incliner pour pouvoir les plus petits. Et à cause de ça, je crois que la nation ici aujourd'hui devrait prendre un moment pour reconnaître quelqu'un qui a vraiment donné son cœur, pas seulement son cœur, mais qui a donné son argent, mais qui a donné sa vie pour être un témoignage. Il a été fort dans le sport, mais il a aussi été très fort dans ce que je considère comme étant les valeurs les plus importantes de la vie, c'est son humanité. Et quand on le voit s'incliner, ça fait mal de voir quelqu'un comme ça partir. Et ça nous réconforte parce que la leçon qu'on apprend, c'est que nous tous, pendant notre vivant, nous avons quelque chose à faire. On doit apprendre à dire qu'il ne faut pas attendre les dernières minutes pour aider son prochain. Aujourd'hui qu'il est parti, nous venons lui rendre hommage parce que c'est un géant qui vient de s'incliner. Et certains qui sont collectifs, bien sûr, il nous a fait tous sauter à chaque fois qu'on le voyait jouer au basket et faire des grands exploits. Il nous a donné la fierté d'être des Congolais parce qu'il était aux États-Unis porté comme un héros et il n'avait pas lui honte de porter le drapeau congolais même dans des milieux où il était entouré des grandes stars américaines. Mais il n'a pas oublié non plus de revenir sur le terrain ici au pays pour construire des hôpitaux, des écoles et il a donné de ce qu'il avait. Pour moi, tout ça sont les meilleurs souvenirs que je garde. Au-delà d'être quelqu'un qui est resté simple et humain, vous n'avez jamais vu faire des interviews où il parle de lui-même. À chaque fois que vous le voyez, il était toujours en train d'aider les autres. C'est un des témoignages que je voulais garder, peut-être communiquer à tous mes frères pour suivre cette dimension. Il a déjà été élevé au rang des personnalités les plus hautes. Je crois qu'il a reçu une décoration déjà posthume du président de la République. Mais le meilleur témoignage que l'on puisse faire pour quelqu'un comme lui, c'est de perpétuer son œuvre. S'assurer que l'œuvre ne meurt pas avec l'homme, mais que nous puissions continuer à faire mieux pour notre prochain. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est un petit témoignage. Moi, je fais partie de l'école Mutombo. En 2002, il était venu à Kinshasa, il a pris 5 jeunes Congolais et je faisais partie de ces jeunes. Et aujourd'hui, je me mets devant vous comme président, tout simplement parce que j'ai suivi la formation Mutombo Dikembe. Et c'est avec beaucoup d'amertume que je fais ce message aujourd'hui. Je n'imaginais pas, certes, le pouvoir de la mort appartient au Seigneur, mais je n'imaginais pas aujourd'hui perdre ce grand frère qui est aujourd'hui héros national. Donc voilà, on est là, une partie des personnes sont ici, les autres sont aux États-Unis à ce moment. Et nous pleurons notre icône, notre légende, notre grand frère et un bienfaiteur. Donc voilà. Ainsi, il faut témoigner sur vous. Vous avez dit que vous faites partie des 5 jeunes qu'il a eu à prendre pour emmener. Et vous pensez perpétuer aussi cette œuvre qu'il a eu à faire avec vous. Voilà les valeurs que nous avons, qui nous a inculquées.
chacun est parti dans plusieurs disciplines. Aujourd'hui, moi, je me retrouve avec les personnes vaincre handicap. C'est parce que j'ai suivi ce chemin. Et dernièrement, j'étais aux États-Unis, il était en convalescence. Et il était prévu qu'ils viennent voir un peu ce que nous sommes en train de faire avec les personnes vaincre handicap aujourd'hui au Congo, mais malheureusement, il n'est pas des nôtres. Nous allons continuer ce chemin des œuvres qu'il a inculquées à cette jeunesse. Et le fait qu'il soit honoré au titre de héros national, que pensez-vous de cela? Il fallait mieux qu'il descende vivant, qu'il soit reconnu pour ce qu'il a eu à faire. Oui, certes, ça aurait été beaucoup mieux, mais voilà, comme on dit, la mort surprend. Et on a été surpris par cette mort parce que c'était prévu qu'il soit honoré, je pense, depuis 2022, 2021-22. Et bon, cette attente-là a fait en sorte qu'aujourd'hui nous puissions le perdre. On l'a quand même honoré. Et voilà.